dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yann raconte la vérité à Johanna, Alain fait la connaissance de sa fille et de son petit-fils. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 1er décembre 2023 dans Un si grand soleil. Yann raconte la vérité à Johanna. Yann et Johanna sont au bord de la mer. L'occasion pour l'avocate de demander à son compagnon pourquoi il ne lui a pas dit la vérité au sujet de sa femme. Si le policier n'a jamais réussi à parler à qui que ce soit de tout cela, c'est parce qu'il culpabilise. En effet, Yann pense qu'il est responsable de la mort de sa femme. Il faut dire que Yann était au téléphone avec elle au moment du drame et qu'ils étaient en train de se disputer. À cette période, Yann était en formation à Paris et sa femme voulait qu'il rentre. Comme les allers-retours le fatiguaient, il a refusé. Le policier estime donc que s'il était rentré comme elle le voulait, elle serait en vie aujourd'hui. Et c'est à cause de la culpabilité que le policier raconte désormais à tout le monde que sa femme est décédée d'un cancer alors qu'elle a été renversée par une voiture. En arrivant au cabinet, Johanna reproche à Florent de ne pas lui avoir dit que Pierre Louhan était sorti de prison. Bien que ce dernier soit à l'origine de la mort de la femme du lieutenant Cross, l'avocat lui rappelle qu'il est tenu au secret professionnel, un droit fondamental qui s'applique également entre confrères. Une réponse qui vexe Johanna qui pensait qu'ils étaient amis. À l'hôpital, Pierre profite d'un contrôle de routine avec Tom pour donner rendez-vous à Emma au Sauvage en fin de journée afin de lui expliquer ce qu'il s'est passé la veille. Après avoir bu un verre, Emma raccompagne Pierre chez lui et le remercie pour lui avoir dit la vérité. Selon elle, Yann aurait pu le massacrer. Seulement, Pierre ne peut pas lui reprocher de le détester. S'il pouvait revenir en arrière, il le ferait sans hésiter. Au moment où il s'apprête à rentrer chez lui, Emma le retient puis le prend dans ses bras avant de l'entraîner chez lui. En fin de journée, Yann annonce à Hugo que l'assassin de sa femme a été libéré. Hugo lui conseille alors de se concentrer sur l'avenir. En vain. Même s'il est heureux avec Johanna, rien ne lui fera oublier Alexandra. Plus tard, Johanna appelle Yann mais tombe sur son répondeur. Après s'être excusée d'avoir été maladroite, elle assure qu'elle ne voulait pas le blesser. Elle finit ensuite son message en lui disant qu'elle l'aime. Mais Yann cache un autre secret à Johanna. Alain fait la connaissance de sa fille et de son petit-fils depuis qu'il a donné ses coordonnées sur l'application du test ADN. Alain attend patiemment que son fils ou sa fille prenne contact avec lui. Pendant ce temps, Flore et Thiago débarquent à Montpellier puis frappent à la porte d'Alain et Elisabeth. Lorsqu'Alain ouvre, Flore lui annonce qu'elle est sa fille et que Thiago est son petit-fils. Ravie, Elisabeth les invite à rentrer et s'occupe de Thiago pour laisser Alain et Flore faire plus ample connaissance. Alain se souvient alors de Clémence, la mère de Flore. Ces derniers se sont rencontrés 35 ans plus tôt à Nice. Seulement, le médecin est rentré à Paris plus tôt que prévu et n'a jamais su qu'il allait être père. Tandis qu'il cherche à savoir ce que devient Clémence depuis tout ce temps, Flore indique qu'elle ne parle plus à sa mère depuis 15 ans avant de préciser qu'elle ne veut pas en parler pour ne pas gâcher leur rencontre. Plus tard, Elisabeth questionne Flore sur son activité professionnelle, laquelle répond qu'elle est artiste plasticienne. Quand Alain cherche à savoir s'il peut voir son travail quelque part, Flore rétorque que non.
En effet, elle devait partir à Los Angeles pour une résidence artistique de 3 mois mais a changé d'avis en voyant que son père avait laissé ses coordonnées sur l'application. Elle a donc reporté son voyage pour ne pas passer à côté de l'opportunité de le rencontrer. Peu après, Elisabeth les invite à passer la nuit chez eux, ce que Fleur finit par accepter. Le soir venu, toute la famille se retrouve autour d'un barbecue pour le plus grand bonheur d'Alain. Heureux, il remerciera plus tard sa compagne d'avoir accueilli à bras ouverts sa fille et son petit-fils. Cependant, Elisabeth ne peut s'empêcher de trouver étrange que Fleur ait tout plaqué pour retrouver son père.